Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société, mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement. Certes, dans la situation bouleversée d'aujourd'hui, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait. C'est aussi d'aider à la remise en marche en prenant les contacts qui pourraient la faciliter. Il y est prêt. Voilà pour l'immédiate. Mais ensuite, il y a sans nul doute des structures à modifier. Autrement dit, il y a à réformer. Car dans l'immense transformation politique, économique, sociale que la France accomplit en notre temps, si beaucoup d'obstacles intérieurs et extérieurs ont déjà été franchis, d'autres s'opposent encore au progrès. De là des troubles profonds, avant tout dans la jeunesse, qui est soucieuse de son propre rôle et que l'avenir inquiète trop souvent. C'est pourquoi la crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, ainsi qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Devant nous-mêmes et devant le monde, nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous nous roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses. Depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt, cette fois encore. Mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Or, notre Constitution prévoit justement par quelle voie il peut le faire. C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible, celle du référendum. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande
de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Reconstruire l'université en fonction non pas de ses habitudes séculaires, mais des besoins réels de l'évolution du pays et des débouchés effectifs de la jeunesse étudiante dans la société moderne. Adapter notre économie non pas aux catégories diverses des intérêts particuliers, mais aux nécessités nationales et internationales, en améliorant les conditions de vie et de travail du personnel, des services publics et des entreprises, en organisant sa participation aux responsabilités professionnelles, en étendant la formation des jeunes, en assurant leur emploi, en mettant en œuvre les activités industrielles et agricoles dans le cadre de nos régions. Tel est le but que la nation doit se fixer à elle-même. Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Si par un oui massif, vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics et je l'espère, le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun, de faire changer partout où il le faut des structures étroites et périmées et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de la France. Vive la République, vive la France!